Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. L'amour de l'argent amène beaucoup de personnes à rechercher la richesse à tout prix, quitte à tuer. Je vous ai parlé des vendeurs d'organes humains, ossements, sperme et autres choses du même genre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces médecins qui ont juré de sauver des vies mais qui, par cupidité, se retrouvent à tuer. Pour certains d'entre eux, enlever des fœtus de quelques semaines, voire même de quelques mois, ce sont des gestes anodins car l'enfant n'est pas encore formé. Mais, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez tué un être humain qui méritait aussi de vivre. Je vous pose juste cette question, si votre mère avait réfléchi de la sorte, où seriez-vous aujourd'hui? Dieu nous demande de ne pas verser du sang humain. C'est quoi un fœtus? Ce n'est pas du sang qui commence à se former en vue de la création d'un être humain? Qui êtes-vous pour décider de qui doit vivre ou de qui ne doit pas vivre? Sachez donc que, pendant que vous comptez l'argent que l'on vous paie pour ces avortements, vous avez déjà un pied en enfer. Je sais qu'à cause de la pauvreté, le diable gagne facilement tous ceux qui cherchent à s'enrichir à tout prix. Vous portez des blouses blanches et vous tuez. Parfois même, pendant que vous tuez le fœtus, il vous arrive de tuer la mère par la même occasion. Comment pouvez-vous dormir la nuit? Je suppose, pour certains d'entre vous, que vous irez à l'église le dimanche prier afin d'avoir bonne conscience. Si vous pouviez réellement avoir des remords, je pourrais comprendre qu'à un certain moment, vous vous étiez égaré, ce sont des choses qui peuvent arriver et Dieu peut vous pardonner. Il y a quand même une chose que nous devons savoir tous, Dieu peut nous pardonner mais, nous allons toujours récolter ce que nous avons semé. Cela s'appelle le gouvernement de Dieu. Même David qui était l'homme selon le cœur de Dieu avait récolté ce qu'il avait semé lorsqu'il avait tué un homme, après lui avoir volé sa femme. Mais si vous vous dites que vous avez apaisé votre conscience et que vous pouvez recommencer à faire avorter des filles, je peux vous affirmer que vous êtes un assassin en série. Votre renommée négative va commencer. Vous serez celui qu'il faut voir pour tuer des bébés. Et bien entendu, vous compterez l'argent sale que l'on vous a donné, vous verrez la belle voiture que vous vous êtes achetée, la villa dans laquelle vous vivez désormais et les domestiques qui vous servent grâce à cet argent. Vous serez dans un engrenage dans lequel vous aurez du mal à vous en sortir puisque vous avez pris l'habitude de vivre au-dessus de vos moyens. Revenez à de meilleurs sentiments et acceptez de vivre selon des moyens honnêtes. Et oui bien-aimés, vous allez vous croire pauvre mais, on peut aussi être digne dans la pauvreté. Tout en sachant que vous n'êtes pas réellement pauvre. Un médecin ne sera jamais vraiment pauvre. Ceux qui sortent de leurs limites sont tout simplement des personnes cupides. Certains médecins croiront aider les femmes qui avortent sous prétexte qu'elles n'ont pas les moyens d'élever cet enfant qui va naître. Et Dieu alors, ne savez-vous pas qu'il peut vous aider? Nous connaissons d'un autre côté, des femmes, sous prétexte qu'elles vivent dans des pays soi-disant modernes dans lesquels, on peut décider de garder une grossesse ou d'avorter. Mais, comme l'enseignement d'aujourd'hui concerne les médecins, ne savez-vous pas que vous pouvez refuser de pratiquer cet avortement même en vivant dans ce monde soi-disant moderne? Si au fond de vous, votre croyance vous empêche de poser certains actes, ces femmes iront voir quelqu'un d'autre. N'allez pas en enfer à cause de la société ou à cause de la cupidité. Car, ce monde va passer et, il est éphémère. Pensons plutôt à l'éternité. Où voulons-nous la passer? Au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, revenez dès à présent à Jésus et faites la prière de repentance. Cette prière qui vous aidera à avoir votre nom inscrit sur le livre de vie. Si vous ne savez comment faire cette prière, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis comporté jusqu'à présent de la manière qui ne te faisait pas plaisir. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant précis, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à changer et positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi pour me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je viens de naître de nouveau grâce à toi et mon nom est inscrit dans le livre de vie dès à présent. Amen.